Ok, salut à tous, c'est Captain Melboy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous savez tous de quoi on va parler, je le sais. On se retrouve pour parler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Génial. Alors, Doctor Strange 2, bon ben comme toutes les suites Marvel étaient comme tous les films Marvel en général, j'ai envie de te dire, étaient très attendus parce que ça a été présenté comme le premier film Marvel d'horreur, avant que Kevin Feige rétro-pédale un peu et dise qu'en fait c'est plus un film Marvel avec des moments d'horreur, ce que je trouve effectivement complètement vrai. Il a tout. Oui, excusez-moi, j'avais un petit problème technique. Bon, du coup voilà, c'est donc un film qui a été annoncé. D'abord, c'était Scott Derrickson, le premier réalisateur de Doctor Strange 1. Qui était prévu pour réaliser ce film. Et finalement, il est parti pour Divergent Créatif, il reste néanmoins producteur. Et c'est Sam Raimi qui revient pour réaliser ce film. Alors, pourquoi qui est Sam Raimi déjà? Je pense que je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire qui c'est, mais pour ceux qui ne savent pas qui c'est, pour les moldus, comme on les appelle, n'est-ce pas? C'est celui qui a réalisé la sacro-sainte trilogie de Spider-Man, mais également Mort au vif, un excellent western que je vous conseille, et également Les Evil Dead, que je n'ai malheureusement pas vu, et d'autres films dont je n'ai plus le titre. Donc voilà, c'est quand même un réalisateur assez connu, assez apprécié des geeks et de la sphère de la pop culture en général. Et donc, qu'ils reviennent pour réaliser un film de super-héros, on se dit, bah, frérot, il a fait une dinguerie avec Spider-Man, il va faire une dinguerie avec Doctor Strange. Alors, et en plus, étant donné que c'est un film d'horreur, on va sentir sa patte. Est-ce que c'était une dinguerie? Est-ce qu'on sent la patte de Sam Raimi? Est-ce que j'ai aimé ce film? Est-ce que cette intro est beaucoup trop longue? La réponse est oui, bien entendu. Déjà, avant de commencer sur ce film, je voudrais juste faire une toute petite aparté sur mes vidéos, parce que on me reproche souvent, à raison, de faire des vidéos trop longues, où je parle beaucoup trop. Je fais des vidéos de 15 minutes, personne ne les regarde. Vous avez raison, et c'est pour ça que cette vidéo sur Doctor Strange sera la dernière de ce type, en mode je tourne en impro, j'écris rien. À partir de maintenant, toutes mes vidéos feront 5 minutes, générique compris. Voilà. 5 minutes, ou 5 minutes 2, 5 minutes 3, mais jamais plus de 5 minutes. Voilà. Je sais que ça va être très dur, il va falloir que j'écrive, il va falloir que j'aille à l'essentiel, mais voilà, c'était une petite aparté sur mes vidéos pour vous dire que celle-ci, c'est la dernière du genre. Voilà. Allez, maintenant, revenons au film. Alors, on va commencer par ce qui ne va pas. J'ai très majoritairement apprécié le film, hein, voilà, que vous le sachiez. Je trouve que c'est un film très intéressant, très intelligent, très bien scénarisé. Je trouve que c'est un film qui a des idées de mise en scène. On sent la patte de Sam Raimi, notamment les plans sur les yeux, les transitions très soignées. Ce qui m'a dérangé, et en fait c'est peut-être... Ouais, alors par contre, je préviens, ce sera full spoiler, mais full spoiler parce que je ne sais pas faire de critique sans spoiler. Voilà. Ce qui m'a dérangé, ça me le fait pas tant dans les Marvel, mais c'est certains plans avec des effets spéciaux. Il y a certains effets spéciaux que je trouve cramés à 12 000%. C'est-à-dire que la scène d'introduction, j'étais en mode ah là les frérots c'est fond vert. Là on l'a vu. Alors est-ce que c'est une volonté artistique parce qu'ils sont dans un autre univers? Je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai trouvé ça pas super beau. Après tout le reste du film, ça a été. Il y a juste comme deux trois petits plans de caméra où tu dis ah là c'est moche, là je l'ai vu le petit fond vert, mais c'est pas grave, ça arrive, voilà, ça arrive même au plus grand film, donc ça c'est pas grave. Ensuite, ce que je n'ai pas trop aimé, c'est les Illuminati. Alors, c'est pas le concept des Illuminati, j'adore. Le concept que les plus grands héros du multivers se rejoignent pour, voilà. Ce que j'ai détesté, c'est qu'ils les tuent tous. Enfin, que Wanda les tue tous. Pourquoi? Que quoi? Non, elle tue... Enfin, elle tue tout le monde, donc je ne vais pas vous spoiler la composition finale des Illuminati, mais elle les tue tous un par un, méthodiquement. Et c'est l'une des seules choses aussi qui m'a dérangé dans le film, c'est que Wanda est beaucoup trop pété. Alors, je sais que oui, c'est le personnage le plus puissant du MCU, oui, dans les comics elle est comme ça, d'accord, mais je trouve que sa progression est... Mais en fait, j'aime pas ce personnage, donc déjà, qu'elle soit trop puissante, ça me casse les couilles. Déjà, je vous le dis clairement, ça m'énerve, je suis agacé. Donc ça, c'est non. Mais sinon, majoritairement, comme je l'ai dit, c'est un film que j'ai immensément apprécié. Je trouve les scènes d'action
très bien chorégraphiée, très belle, très bien réalisée. Je trouve que la réalisation, c'est l'un des Marvel avec la meilleure réalisation, je trouve. Il y a des plans de caméra, il y a des objectifs de caméra qui utilisent la profondeur de champ. Oui, on voit que j'ai été faire des recherches sur Internet, hein, n'est-ce pas? Il y a des transitions en termes de montage, c'est très, très créatif. En fait, c'est un film qui fourmille de plein d'idées d'horreur, de plein d'idées horrifiques, que moi je trouve assez intéressantes. Il y a notamment vers la fin un combat entre deux Doctor Strange avec des notes de musique, et ça c'est ultra beau, c'est très créatif. La photographie du film est sublime, je la trouve très belle, très agréable. Le rythme du film, il y a des petites baisses de régime de temps en temps, mais globalement c'est un film qui est quand même bien rythmé. Là où j'ai un peu de mal, c'est avec la musique de Danny Elfman, parce que je la trouve pas aussi marquante que le premier Doctor Strange. Mais sinon, elle reste quand même pas trop mal. Mais il y a des moments, on a du rock, on a des... Je comprends pas. Franchement, il y a des moments, je comprends, j'ai pas compris la musique. Donc voilà. Mais sinon, tous les acteurs font un très très beau boulot d'interprétation. Je trouve le nouveau personnage de America Chavez extrêmement attachante, intéressante, bien jouée. Elle pétille, elle casse l'écran, son personnage, voilà, il est là, il arrive. Enfin, franchement, un très bon personnage et j'ai hâte de la revoir dans les autres films du MCU parce que moi j'ai beaucoup apprécié ce personnage. Voilà, en plus un personnage qui appartient du coup à la communauté LGBT, c'est pour ça que le film a été censuré dans certains pays. Voilà, je trouve que Marvel, voilà, ils assument, voilà, ils tentent des trucs et je trouve ça bien que, bah, moi, en tant que homme blanc, j'ai eu des millions de super-héros pour m'identifier. Ben, on a eu des femmes blanches, on a eu des femmes noires. Voilà, je pense que Marvel, c'est ça aussi, ça permet de rêver pour tout le monde et ça permet que tout le monde ait un personnage pour s'identifier, se le représenter, quelqu'un qui porte ses valeurs, enfin voilà. Et du coup, America Chavez est un très bon personnage, et je le dis sincèrement, j'aime beaucoup ce personnage. Voilà. Euh, Sinon, en vrai, ça a été assez rapide. Voilà, j'avais pas mal de choses à dire sur ce film, et c'est un film que j'ai majoritairement apprécié. Après, comme toujours sur Marvel, je n'ai aucune objectivité, mais quand même, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, il y a des choses qui m'ont dérangé, voilà, que je vous ai dites. Mais du coup, voilà, on parlera peut-être de Moon Knight dans une prochaine vidéo. Je pense que je ferai une critique complète de la série qui sortira bientôt. Et puis voilà quoi. Allez, c'était Captain Melboy. Je vous dis à bientôt.